Bonjour. Alors nous allons vous présenter le film qui s'appelle Un partenaire de soins nommé Cheval. C'est un film que nous avons voulu faire pour présenter le travail que nous faisons, non pas auprès d'un public de personnes en difficulté, parce que nous ne préférons pas filmer pendant nos séances, mais nous avons, pour montrer de quel type de travail il s'agit, nous avons demandé à des stagiaires en formation, en fait des stagiaires en sensibilisation à la thérapie avec le cheval. Nous leur avons demandé si elles étaient d'accord pour être filmées. Dans ces stages de sensibilisation à la thérapie avec le cheval, ce n'est pas des formations à long terme, hein, c'est des sensibilisations. On les met dans des situations dans lesquelles des situations que nous pourrions proposer à des patients pour leur faire vivre à elles ce qu'elles ont à vivre et pour pouvoir, après ces expériences, pouvoir travailler autrement. Hein. Voilà. Donc en fait, il ne s'agit pas de séance de thérapie, absolument pas. Il s'agit juste d'une petite présentation de la manière dont on travaille avec le cheval, dont on peut utiliser le cheval dans le travail thérapeutique. Je voudrais juste rajouter que les personnes qui sont donc des stagiaires ne sont pas forcément cavalières. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent, qui se posent des questions sur une activité équestre, on va dire, avec des patients qui sont souvent des accompagnatrices. Je mets ça au féminin parce qu'en général, c'est plutôt du public féminin. D'ailleurs, il y a pas mal d'hommes quand même dans la salle. Donc, ce sont des personnes qu'on ne connaît pas, qui viennent pour 5 jours. Avec Agnès et moi, on a des jours de théorie et 2 jours de pratique dans un centre équestre. Et donc, on a filmé pendant ces 2 jours les propositions que nous faisons l'une et l'autre. Et donc, ce sont des gens qui sont soit cavaliers, soit pas du tout cavaliers, des gens qui ont peur des chevaux parfois. Donc, voilà, vous allez voir ce qu'il en a été pour elles de cette découverte du travail avec les chevaux, un peu différente de ce qu'on apprend dans les centres équestres. Découvrir l'animal et son mode de communication. Ses rituels. Tu la reconnais? Ici, le rituel nasonasal. Tu nous as pas vu mardi, alors Qu'est-ce qui a envie de nettoyer les pieds, qui n'a pas l'habitude de le faire et qui voudrait essayer? Mélanie, tu descends alors plutôt par là, voilà. Tu vois, si tu veux obtenir le pied plus facilement, tu le passes à l'intérieur. Voilà. Oh, ça c'est intéressant, dans la réaction du cheval. On voit s'il y a des endroits qui chatouillent un peu plus, qui apprécient moins ou qui l'apprécient plus. Découverte multisensorielle. Toucher, odorat, oui, vision. Carrément. Tu appuies bien toujours le plat de la main et appuie bien. S'accorder avec une autre personne pour prendre soin de l'animal. Il est vraiment important que vous soyez bien coordonnés. Allez-y. Prendre soin de l'autre, c'est aussi prendre soin de soi. Être reconnu. Établir un lien. Veiller à le garder. Réaliser l'importance et la place que le cheval nous donne. Jouer avec lui. S'accorder à lui en homologie gestuelle.
plaisir de courir ensemble. Ben voilà, maintenant il bouge plus. Hein. Donc voilà, il faut l'habituer, il faut... Ah non, attends un petit peu, attends ta cavalière. Ça va? Ça va. Ouais. Bien. Est-ce que tu veux tes rênes tous? Pas forcément. Pas forcément. Non. Se centrer sur soi, à l'écoute de ses éprouvés corporels. Essayez de sentir le mouvement de balancier du cheval. Le cheval, quand il marche, il a un mouvement de balancier avec son encolure. Si vous sentez de faire les yeux, si vous laissez vos mains suivre le mouvement du cheval, vos mains, votre bassin, etc., vous allez sentir le mouvement de balancier. Communiquer avec l'animal par un dialogue tonique, en isopraxie. Quand même, les épaules doivent tourner, les mains doivent bien un peu, voilà. Sentir son corps dans le prolongement de celui du cheval. Être en fusion ou se différencier dans le dialogue corporel. Lâcher la maîtrise. Communiquer sans contraindre. Marie-Laure va rester à côté de toi, un petit moment. Quand tu auras envie qu'elle lâche ton cheval, elle le lâchera, elle restera à côté de toi. Être rassuré. Tu vas t'habituer à être à côté d'elle, à l'écouter la main. Hein? D'accord? Faire confiance dans le thérapeute. Pour l'instant, tu t'habitues à cette situation pour les étudier. Tu respires. Et tu passes ta jambe droite ensuite. Quand tu sens que tu peux le faire, que tu es prête, tu passes ta jambe droite par-dessus la coupe. Oh Félix, c'est bon. C'est bien le doigt. C'est bien. Donc à partir de là, si tu en as envie, tu peux te coucher sur la coupe. Voilà. Et tu peux poser ta tête. Se laisser porter dans une relation intime avec l'animal. Et prendre. Lâcher prise. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Retrouver des sensations primaires. Quand on fait des propositions telles que celle-ci, on peut s'attendre à avoir des réactions émotionnelles importantes. Et puis ça se rattache à toutes les expériences de la prime enfance. Hein. Donc il peut y avoir des émotions qui remontent à la surface, mais qui font du bien aussi. Et les enfants, quand ils recherchent cette situation de portage, c'est peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas vécu ces situations de portage étayantes, parce qu'ils ont eu une histoire, un parcours de vie qui a été chaotique. Tu vas revenir te mettre ici, une fois que j'aurai fermé le chemin. Comme ça, il va tourner autour. Voilà. Engager son corps dans l'espace pour communiquer à distance avec le cheval. Se positionner de façon cohérente vis-à-vis de l'autre personne et de l'animal. Trouver sa place. Avoir un lien concret en étant à distance. Communiquer et diriger
toujours sans contraindre. Allez, on y va ensemble, Mélanie. Utiliser la chambrière comme prolongement du corps et non comme instrument de toute puissance. Plaisir d'être écouté et compris par le cheval. Accordage corporel et dialogue tonique à distance. S'ajuster en permanence. Association du regard et de la sensation kinesthésique. Jouer et oublier l'anxiété. 1, 2, 3, soleil. Partager avec les autres le plaisir ludique. 1, 2, 3. Avoir le cheval comme compagnon et partenaire de jeu. 1, 2, 3. Soleil. Hop, 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 hop. C'est-à-dire qu'on vous met non pas à la place des patients, mais à la place de vous-même. Hein, c'est-à-dire à ressentir vous-même ce qui se passe en vous, corporellement, psychiquement, émotionnellement. C'est vrai qu'on ressent toute l'importance du portage, de la chaleur et ouais, c'est bien de le vivre aussi. Voilà, pour moi c'était à cheval, c'était monter dessus, mais là j'ai vraiment découvert l'animal et des sensations avec lui. Ouais, c'est vraiment un être de relation. Voilà, là j'ai vraiment... C'est ce que tu as perçu. C'est qu'il était en relation. Ça m'a rapproché, je suis plus en confiance. Pour moi c'était vraiment quelque chose d'imprévisible. C'est vrai que moi étant cavalière, le fait de travailler les yeux fermés a cru et j'ai été assez surprise que je me suis sentie vraiment déséquilibrée et du coup je me sentais pas en confiance. Voilà, c'est peut-être pas grand chose, mais pour moi aujourd'hui c'est une énorme victoire sur, sur la peur que j'avais et sur. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment très riche. Je crois que on démarre très fort dans ce que nos deux
thérapeute, on va dire comme ça, voilà, thérapeute, nous ont montré de ce qu'était le lien et comment les choses. Moi, il nous reste à peine 10 minutes, donc je vais demander si vous avez des choses à nous dire ou des 2 ou 3 questions dans la salle, puisque pour nous puissions tenir. Oui, ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est pas du tout effectivement exhaustif. Le travail, c'était plutôt pour montrer l'état d'esprit en fait dans lequel on travaille. Ce qui ne veut pas dire que ça correspond à une séance de thérapie, parce qu'effectivement, il y a des séances de thérapie où il se passe très peu de choses, où on est là, présent avec le patient ou les patients et les chevaux. Enfin bon, toutes les possibilités sont ouvertes. C'est juste plutôt pour montrer qu'il ne s'agit pas d'équitation, mais effectivement de mettre en évidence la qualité de relation avec l'animal et ce que l'animal peut apporter dans un travail qui peut être un travail thérapeutique, mais qui peut être aussi un travail tout à fait dans tous les champs dans lesquels qu'on a abordé tout à l'heure, mais qui différencie bien le travail d'apprentissage équestre, mais qui est plutôt basé sur la relation à l'animal et la communication avec l'animal. Comment ? Parce qu'il y a du jeu, c'est ça ? Il y a un jeu, il y a... Oui, mais... Je préférais les questions plutôt à la fin. Oui, je pense que tout le monde ne vous a pas entendu. Allez-y, puis je vous répondrai. Je disais que la fin du film ne vous paraissait pas être quelque chose de l'ordre d'une activité équestre. Pour moi, si, ça me paraît être de l'ordre d'une activité équestre. Après, le cavalier vit dans cette relation avec son cheval, quand il le monte de cette façon, il vit ce qu'il vit, ça dépend de lui et de ce qu'il recherche. Mais là, ça me paraît être plus de l'ordre d'une activité équestre que de l'ordre de la médiation équine, en termes d'activité, le choix de cette activité. Alors, le choix de même que le travail aux longues rênes, de même que même longer un cheval, pour moi, tout ça, c'est des activités équestres. Ce qui différencie, alors c'est une activité équestre, notre objectif n'est pas l'apprentissage de l'équitation. Quand on utilise ces activités, comme quand on utilise les longues rênes ou quand on utilise le jeu à cheval ou quand on propose aux patients, aux personnes d'être en ce qu'on appelle en isopraxie, le but c'est pas du tout d'en faire des cavaliers. On s'arrête là. Je veux dire, on va pas aller plus loin dans l'apprentissage. C'est pas d'en faire des cavaliers. Les activités équestres reprennent ça, bien sûr, mais on fait rien d'extraordinaire, de différent de ce qui se passe dans les centres équestres, sauf que l'accent il est mis sur la relation et la communication. Et ce qu'on veut montrer, c'est à quoi ça peut servir dans un but non pas d'activité d'apprentissage de l'équitation, mais dans un but de meilleure communication à l'autre et avec soi-même aussi. Parce qu'effectivement, le travail avec les chevaux nous apprend beaucoup sur notre communication à nous-mêmes, et avec les autres et avec nous. Mais ça peut se passer dans le cadre d'une activité équestre tout à fait autre. Je veux dire, voilà ce qu'on utilise, voilà ce qu'on peut aussi utiliser. C'est pas systématique. Le travail avec les longues rênes, c'est pratiquement jamais, très 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 rarement utilisé. Est-ce qu'on peut imaginer que vous conserviez vos questions et qu'on pose les questions à l'issue de la session ? Ou est-ce que ça vous semble pas cohérent ? Oui, je pense que peut-être là, on a encore 4 minutes. Ça marche. Du coup, je vous laisse poser les questions. Excusez-moi de faire l'horloge. Bonjour. Donc moi, je voulais juste dire que je pense que c'est important d'arrêter de cloisonner parce que je suis enseignante et dirigeante d'équitation. Je m'y attendais pas. Et moi, votre film, il me parle. Mais parce que j'utilise ça dans mon club tous les jours. Donc c'est pas une façon différente de ce que font les centres équestres, je pense. Alors c'est juste que moi je vais pas utiliser isopraxie, homologie du mouvement, ok, voilà. Mais pour moi la différence elle est là, parce que derrière, tout ce que je viens de voir, ça me parle dans le film.
Ben, c'est super. Ce que je veux dire, c'est que nous, notre but, c'est pas du tout l'apprentissage équestre. Et que vous pouvez l'utiliser dans l'apprentissage équestre. Je trouve ça génial. Ce qu'on veut dire, c'est voilà comment le cheval peut être un médiateur. C'est pas et l'état d'esprit dans lequel on peut travailler. On n'est pas dans l'apprentissage, nous. Derrière ça, il n'y a pas de désir d'apprentissage. Mais que vous l'utilisiez dans le cadre de l'apprentissage équestre, c'est super. Et tant mieux. Je veux dire, moi non plus, je cloisonne pas. Hein. C'est juste pour vous dire dans quel état d'esprit on travaille.